Ça fait 6 ans que j'ai créé mon site internet où je te partage mes aventures immobilières et je voulais faire avec toi un petit peu une vidéo bilan de mon activité sur YouTube parce que j'ai fait une centaine de vidéos, l'air de rien, en quelques années. Donc ça fait à peu près 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube, pas toujours de manière constante puisque comme tu le sais, mon activité immobilière, là où je gagne mon argent en tant qu'investisseur, agent immobilier, marchand de biens, si tu veux, c'est plus compliqué pour moi en ayant des activités qui me prennent beaucoup de temps de faire des retours de partage constants, d'être souvent présent sur les réseaux sociaux, tout le temps présent sur YouTube, de te faire 3-4 vidéos par semaine. Et au fur et à mesure, j'ai compris que Internet était un métier. Et donc en fait je voulais faire avec toi un petit peu cette vidéo bilan parce qu'aujourd'hui j'ai pris une décision et je te dirai ça dans la fin de la vidéo. Voilà, je voulais revoir et revisionner avec toi, donc on va le faire ensemble. Alors, comme tu l'as vu, première vidéo, le rêve américain. Moi, j'avais marqué le rêve américain tout simplement parce que, comme je l'ai souvent dit, j'adore ce concept. Moi, je suis un type qui est né dans les années 80, j'ai grandi avec les films de Rocky où le tout est possible, etc. Et en fait, j'aime bien ce concept, que tu sois petit, grand, gros, quelle que soit ta couleur de peau, tes revenus sociaux, finalement, tu peux réussir et atteindre tes objectifs, atteindre tes rêves. Et c'est pour ça que j'avais décidé de venir et partager mon expérience à travers ce concept, à travers ce site. Je trouvais impactant. On m'a fait comprendre par la suite que le nom du site n'était pas impactant puisqu'il ne connectait pas spécialement avec l'immobilier. Mais voilà, moi, c'était ma philosophie de se dire le rêve américain. Donc, comme tu peux le voir, c'est tourné sur iMovie, au BlackBerry. On a tenté de faire des choses à l'américaine pour la première vidéo. Moi, j'étais fier d'avoir fait ça, d'avoir fait ce montage-là. Pour te resituer un petit peu, ça c'est une des plus grosses aventures immobilières, puisque j'ai un peu tout connu dans cette aventure. J'ai eu un peu toutes les galères cumulées. Il y a beaucoup de choses que j'ai racontées, mais beaucoup de choses aussi que j'ai pas racontées, parce que tout n'était pas racontable. Voilà, là c'est énorme. Hassan San, blog Le Rêve Américain, en association avec iMovie. Montage moi, directeur artistique moi, directeur photo moi, casting moi, costume moi, évidemment. Voilà, c'était énorme. Et 1000 vues. C'était pas ouf. Ah, il y a une vidéo que personne n'a vue quasiment, 600 vues. Indépendance financière, gérer le stress. Comme tu vois, c'est toujours aussi mal filmé. Aïe. Le boxeur. À cette époque-là, j'avais du temps pour m'entraîner. Bref, une vidéo que personne n'a vue. On passe. Alors celle-là, elle est énorme. Waouh. Donc comme tu vois, qualité de l'image dégueulasse. Le gars, il est en bonnet et écharpe. On m'entend pas. Ça, c'était un investissement locatif que j'avais fait, une petite maison. 75 mètres carrés qui est toujours bien loué. J'ai essayé un maximum de te donner, de te faire voir en fait. Bon, on voit quasiment rien, mais j'ai essayé un maximum de tout te montrer, de tout te faire voir, de t'expliquer tous les chiffres. En fait, moi, quand j'ai commencé sur Internet, on était très peu. Je crois qu'on devait être 4 ou 5 sur YouTube en tout cas, à parler immobilier, à faire tu sais, ce genre de vidéos où on te fait voir étape par étape, où on te donne chiffre par chiffre. Et j'ai été un des premiers à faire ça. Sur les blogs, il y avait un peu plus de monde. On était déjà pas mal à partager notre expérience sur les blogs. Et sur YouTube, ça commençait à peine, en fait. Tu vois, comme je te dis, ouais, je mettais tous mes chiffres
C'était pas mal ça, achat 25 000, travaux 24 000, total 53 000, c'était loué 550, c'est pas mal. Aïe aïe aïe, la tête. C'est très mal filmé, ça pique les yeux, mais très sincèrement j'ai essayé d'être au plus près de... Alors sans la technique, sans le matériel, sans ce que tu veux, mais j'essayais vraiment de te dépeindre exactement toutes les petites choses de mes investissements, je te donnais tous les chiffres, je te faisais voir tout de A à Z finalement. Aïe aïe aïe, pareil, je pense sur celle-ci ça devait être un petit peu la même chose. Voilà, j'ai commencé à mettre des costards. Je me suis dit bon, on blague pas. Partage immobilier. J'avais fait cette vidéo pour rappeler les gens à partager un maximum leur expérience sur Internet. Et je trouvais ça nécessaire et essentiel en fait que tu aies acheté un appartement, tu aies acheté un immeuble, tu as un gros patrimoine, tu n'es pas un gros patrimoine, mais que tu te lances sur Internet et que tu viens partager ton expérience. Parce que au final, moi si je prends juste mon exemple personnel, qu'on m'aime pas, je pense que quelque part à travers toutes les vidéos que j'ai pu faire et les vidéos que d'autres ont pu faire, eh ben, il y a des gens qui se sont mis en chemin, qui se sont mis en action et quelque part on a été, attention, toute raison gardée, mais d'utilité publique si tu veux, parce qu'on a aidé les gens à changer leur vie. Et donc en fait moi j'ai voulu inciter un maximum de gens à venir partager son expérience. Et ça a plutôt marché parce que, alors je sais pas si j'en suis tributaire, si j'en suis le grain de sable qui ait fait les choses, mais quelques années après, aujourd'hui, on est énormément de gens sur Internet à venir parler de notre expérience. Moi, comme je te dis, je suis venu là pour partager en fait. Parce que moi, dans mon entourage, personne n'investit dans l'immobilier. L'immobilier était devenu une passion pour moi. Et voilà, je voulais vraiment échanger avec des gens qui pouvaient se retrouver dans ce que je pratique. Et ça a été un vrai kiff parce que l'audience, la communauté a énormément grandi et donc c'est devenu quelque chose de plus en plus grand et de plus en plus fort et c'était ça qui est énorme. Donc après on a fait plein de vidéos avec des gens qui débutaient leur blog, leur site, à qui j'avais leur proposé justement de partager leur expérience, de les mettre en avant. J'ai donné un exemple, cette vidéo là. Bon, on tente des trucs sur Internet, au niveau montage. Donc là, comme tu le vois, c'est toujours tourné au BlackBerry. L'image est dégueulasse. Mais pour te donner un ordre d'idée, cette vidéo-là, je l'ai coupée de ma chaîne pour la simple et bonne raison qu'il a été déjà le premier détonateur pour moi de me dire « Tiens, ma communauté augmente, je suis, entre guillemets, par rapport aux investisseurs, etc., de plus en plus vu. Mon activité sur Internet... c'est une chose, moi je suis dans le partage. Mon activité qui me fait vivre, c'est mon activité marchande, mon activité d'investisseur. Et si tu veux, j'ai mis en avant mes biens immobiliers, j'ai mis en avant des chiffres, et comme un couillon, j'ai voulu aussi les vendre, pensant que l'un ne gênerait pas l'autre. Et tu peux pas vendre en fait. Si demain je te dis que j'ai acheté 100 € un produit, et que je te le dis publiquement et que demain je suis amené à revendre ce produit 200 €, et même si pour toi 200 € reste une bonne affaire, tu l'accepteras pas parce que tu te dis putain il va faire 100 € de marge alors que c'est son métier. Mais les types l'acceptent pas. Et quelque part, te dire c'est normal, pas normal, j'en sais rien finalement. Mais c'est là où j'ai commencé à comprendre que l'activité commerciale, l'activité d'investisseur d'investisseur ou de marchand, surtout de marchand, j'ai envie de te dire, doit se faire dans l'ombre. Tu peux pas mettre en avant cette activité-là et mettre publiquement des chiffres et c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc j'ai commencé à moins en moins parler de mes chiffres. Je l'ai fait beaucoup. Je te dis, dans beaucoup de vidéos. Il y a 1, 2... 3, 4, 5, 6. Tu vois, il y avait 6 vidéos où j'avais vraiment donné tous les chiffres. Là, je pense que c'était bon. Pas besoin encore de continuer. Si justement, tu vois, l'activité d'Internet, je gagne pas ma vie avec Internet et je gagne ma vie dans le dur. Et si justement, l'un
cause préjudice à l'autre, bah, c'est pas possible. Je pouvais pas continuer. Après, c'est des vidéos sur les conseils, pourquoi créer une SCI, comment avoir de la chance. Qu'est-ce qu'on s'est marré à la faire celle-là. C'est dommage, elle n'a pas été trop vue, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Alors pareil, hein, c'est jeu d'acteurs et compagnie. Hein. Aïe aïe aïe. Tu m'as pas réveillé? Tu m'as pas demandé? Ouais bah... Ouais. Je te dis réveille-moi, tu me réveilles pas. Le dossier le plus important de ma vie. Non, 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 madame, parfait, on est là, on est tranquille, on prend son café. Oui, oui. Tu me fais un café, en plus de ça, il n'y a même pas de lait. Tu sais très bien, je prends du lait, tu ne mets pas de lait. Mais non, il n'y a pas de souci. Ça, là, ça change ma vie, ça. Mais non, non, il n'y a pas de problème. On fait comme ça, on fait comme ça. Ok, pas de souci. Ah, d'accord. Bravo, bravo. Voilà. Voilà, ça c'est ma vie, ça. Aucune chance, rien. Et tu fais rien pour m'aider, hein. Pas de problème. Voilà, magnifique. Magnifique! Comme tu vois, les effets spéciaux étaient là. Hein. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré à faire ça. Peut-être pas un Oscar pour tout ça. Qu'est-ce qu'on s'était marré pour faire cette vidéo. La chance, la malchance, c'est vous qui l'a provoqué, tout simplement. N'hésitez pas. C'est pas con ce qu'il dit, la chance, la malchance, c'est vous qui l'a provoqué. À vous abonner à ma chaîne. Intelligent ce gars-là. Intelligent. Journée type, vlog. Ça c'est ma live ça. Avec mes fils. Aïe aïe aïe, mon générique. Attends, ça faut que je la remette. Faut que je la remette, ça c'était ouf. J'avais fait un générique. Comment j'en étais trop fier de mon générique. Je suis nul en informatique. Je sais faire, je pourrais faire, mais vu que c'est un truc qui me plaît pas à faire, eh ben je mets du temps, je peine à le faire. Et quand j'avais sorti ce générique, alors il était pas foufou, hein, mais moi j'en étais super fier de ce montage-là. Écoute ça. Et le son était énorme. Tiens, en termes de montage, j'avais fait un truc pas mal ça. Ça c'est pareil, j'avais mis un temps à faire ce truc-là. Salut à tous, c'est Hassan, le pro de Plumeau. Dans cette vidéo, je vous donne 3 conseils de base pour devenir riche avec l'immobilier. Premier conseil, l'achat. Ah, les effets de fou. Si on fait simple, c'était pas mal ce format. Formation immobilière scandaleuse. Formation immobilière scandaleuse. Alors cette vidéo-là, elle avait fait un petit peu polémique et je pense que j'ai été un des premiers à parler de ce problème de la formation immobilière. C'est pas que la formation immobilière, et c'est ce que j'avais déjà dit dans cette vidéo, est gênante, puisqu'évidemment, si tu te formes, entre guillemets, tu gagneras un petit peu de temps. Que tu apprennes à faire les choses, ça sera beaucoup plus simple pour les faire après. Alors évidemment, d'apprendre sur le terrain, d'apprendre par tes propres erreurs, etc., ça peut également être quelque chose de bénéfique. Mais si tu peux te permettre de réduire les risques en ayant déjà acquis les connaissances avant même de te lancer, et bien évidemment que la formation immobilière peut être une bonne chose. C'est sûrement pas la formation que je dénigrais à travers cette vidéo, mais c'était le problème du formateur. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours abstenu de faire des formations immobilières, alors que j'aurais pu, hein, le site était créé. Quand j'ai acheté mes 3 premières maisons, peut-être que j'en savais plus que beaucoup de gens, mais je ne pouvais pas me permettre de me prétendre éducateur, formateur. J'avais pas assez vu de choses, si tu veux. Il faut qu'il y ait un minimum, je pense, de transactions, d'actions immobilières, de vécu. Et il y a une phrase que j'adore dire et qui reflète exactement ce que tu dois comprendre à travers ça, c'est que pour transmettre, il faut vivre.
Et si tu as acheté juste un parking, si tu as acheté juste un appartement, mais que tu donnes des conseils à des gens qui ont quasiment autant d'expérience que toi, ça peut être gênant si tu veux. Et donc, je pense qu'il y a un minimum d'expérience, un minimum de vécu, un minimum de transactions effectuées avant de pouvoir te permettre de prétendre formateur. Mais ça a fait un peu débat, ça a fait un petit peu polémique. Voilà, c'est pas très très grave. J'ai fait venir les gens dans ma ville en fait pour les faire investir. Et tu vois, je vais prendre l'exemple de mes clients un peu chouchous que j'ai accompagnés pendant presque 2 ans si tu veux. Et aujourd'hui, 11 lots, ils font même de la construction immobilière maintenant avec moi. Et j'ai accompagné beaucoup de clients dans le dur en tant qu'agent immobilier. Alors je faisais pas un travail de chasseur, je faisais vraiment pas un travail de chasseur, c'est-à-dire qu'un chasseur est rémunéré à la chasse. Moi j'étais rémunéré juste à la commission d'agence, donc c'est-à-dire que les gens avaient accès à moi, j'étais entièrement gratuit. Ça m'a beaucoup formé ces 2 ans de négociateur immobilier, mais en même temps ça m'a beaucoup usé. Parce que j'ai eu du bon, des clients comme tu vois là, j'ai eu du très très bon, j'ai eu des bonnes surprises, j'ai eu des belles aventures, j'ai vraiment vécu des belles aventures. Moi ça m'a formé parce que j'ai aussi multiplié les transactions immobilières. Donc forcément ça m'a fait encore passer un cap en termes de connaissances et de visibilité sur mon activité. Mais j'ai aussi connu le négatif, c'est-à-dire que d'avoir fait venir autant d'investisseurs dans ma ville, je pensais pas que ça allait prendre cet essor-là, ça c'est clair, je le voyais pas arriver. Ça s'est moins bien passé avec les gens qui gravitent autour de l'immobilier, évidemment. Pourquoi ce type-là il se met en vidéo, pour qui il se prend, tu sais, t'es jamais prophète dans ton pays, donc forcément ça se passe un peu plus mal. Il y a une sorte de crispation qui se crée, jalousie, etc. Toutes ces choses-là qui sont mises en exergue. Et puis il y a aussi j'ai pas reçu aussi que des bonnes choses. Il y a eu des gens qui sont venus à moi, pas pour des bonnes raisons, qui sont venus aussi dans ma ville qui m'ont approché par des curiosités un petit peu malsaines. Bref, des histoires pas super intéressantes, mais j'en ai vu, je te dis, le côté un petit peu négatif, tu vois, à travers ça. Et puis aussi, la ville s'est saturée à une vitesse que j'avais pas prévue. Et donc, j'ai aussi pris le pas d'arrêter cette activité pour la simple et bonne raison que je voulais protéger mes clients, je voulais pas protéger mon patrimoine, et puis je voulais aussi protéger les futurs investisseurs qui allaient venir ici, c'est-à-dire d'arrêter de faire venir des gens dans un marché qui est complètement saturé, complètement bouché. Donc c'est pour ça que je me suis dit je veux pas être responsable de ça et j'arrête aussi cette activité. Ah, ma vidéo la plus vue, ne fais pas d'immobilier. C'était vraiment un cri du cœur cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, cette vidéo-là, c'est la vie que tu vas mener. C'est la vie que tu vas mener. J'essaie de te dépeindre, et encore, je n'élargis pas dans l'entièreté les choses, les tracas que tu vis à travers l'immobilier, mais c'est ça que tu vas avoir en fait. C'est un ensemble de tracas. Il faut être prêt à ça lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier. Et bref, si tu l'as pas vu, je te conseille vraiment de la regarder. C'est absolument pas vendeur, c'est tout ce que tu veux, mais pour moi, c'est la meilleure vidéo, en tout cas que j'ai faite. Et d'ailleurs, elle a été plutôt bien accueillie, parce qu'elle a été vue 73 000 fois. Et elle avait fait débat. J'ai eu beaucoup d'insultes. Merci les gars. Parce que les mecs qui t'insultent, ils n'ont pas compris qu'ils te font du commentaire et te font du dislike. Mais merci, vous faites monter ma chaîne. Et voilà, donc si tu veux, je pense que à écouter, c'est une vidéo très importante. Et d'ailleurs, à partir du moment où cette vidéo-là, elle avait été publiée, la tendance, elle s'est un peu changée de ce que j'ai vu sur YouTube, moi, sur des
des concurrents, des confrères, des gens qui font la même chose, c'est-à-dire des vidéos sur YouTube. Là, on est plus parti maintenant à te faire des vidéos moins bling bling, mais un peu plus dans le risque, un peu plus, c'est compliqué. Mais ouais, je pense que c'est une vidéo, si tu te lances dans l'immobilier, tu dois la voir, cette vidéo-là. Combien je gagne? Je dis rien. Cette vidéo-là, je me suis dit, ouais, ça y est, là, je comprends que je peux plus rien dire. Je comprends que, tu peux pas avoir deux activités, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire mon activité dans l'immobilier, dans le dur, donner mes chiffres, donner ceci, donner cela, et mon activité sur Internet. Les deux, si l'une qui n'est pas rémunératrice, celle d'Internet, cause, entre guillemets, ma perte de mon activité dans le dur, ça va me poser problème si tu veux. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision à partir de là, quand je continuais les vidéos, de dire bon ben stop, je ne dis plus rien. De toute façon, il y a un truc qui est factuel, c'est-à-dire que demain je te dis je gagne 20 000 euros, pour certains ça va être écœurant, pour d'autres ça va être ridicule. Donc au final tu satisferas jamais, et donc c'est pas très très important. Mon premier séminaire, la vidéo du premier séminaire, c'était énorme pour moi. On avait un objectif de remplir 100 places, c'était fou, et on l'a fait et on l'a fait mieux parce qu'on était près de 150 et c'était énorme, et merci à tous qui étaient présents. Compare ce qui est comparable. Ça, c'était une vidéo qui n'a pas été trop vue, mais je pense que c'est intéressant de revenir dessus, en fait, si tu veux, pour la simple et bonne raison que les vidéos sur YouTube peuvent te troubler, que ce soit de moi, des concurrents, des gens qui font des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que faut que tu comprennes quelque chose qui est important, qui est indispensable. Si tu commences à investir, parce que tu entends beaucoup de gens te dire je pars de zéro. Partir de zéro, dans la tête de la personne qui t'a dit je pars de zéro, ça peut peut-être dire le lundi matin à 10h j'ai pas d'immobilier et puis à 14h j'ai acheté mon premier bien immobilier. Ça, peut-être pour lui, ça veut dire je pars de zéro. Mais généralement les gens qui entendent je pars de zéro, ça veut dire je pars de sans argent, je suis un ancien smicard, un ancien chômeur, un ancien ce que tu veux. Et donc, en fait, on se projette dans cette personne-là. On se dit, bah lui aussi, il vit ma vie, j'ai pas d'argent et je suis comme lui. Et pourtant, regarde, lui, il est parti de zéro. Aujourd'hui, il a 30, 40, 50, 100 appartements. Et tu dis que c'est possible. Et non, c'est pas possible. Parce que peut-être que lui, quand il te dit je pars de zéro, comme je te le dis, il te dit je pars d'un point zéro, mais il avait peut-être 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 euros de revenus qui le permettent aujourd'hui d'investir comme il veut dans l'immobilier. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'une personne qui gagne 1 500, 2 000 euros, et c'est la plupart des personnes qui regardent les vidéos sur Internet. Moi, c'est ce que j'ai vécu, je pars de rien. Quand je te dis je pars de rien, je pars pas avec de l'argent en poche. Partir de rien, partir de zéro, c'est ça. C'est pas j'ai une structure commerciale, j'ai fait fortune dans un autre domaine, j'ai beaucoup d'argent en poche et je peux m'acheter autant d'appartements que je veux. C'est pas du tout la même chose. Et c'est essentiel. C'est essentiel pour que tu comprennes une chose, c'est que les réussites peuvent pas être les mêmes. L'acharnement dans l'immobilier peut pas être le même. L'implication que tu y mettras ne sera pas le même. Si demain tu me dis je gagne 5 000 euros, tu vas pas investir de la même façon que si tu gagnes 1 000 à 1 500 euros par mois. Tu feras absolument pas les mêmes choses, tu n'auras pas exactement le même parcours dans ton immobilier. Et je te conseille vraiment, parce que je pense que ce mec-là est un mec génial, et il faut que tu regardes absolument ses vidéos et abonne-toi à sa chaîne, il est fantastique. Mais regarde de nouveau cette vidéo-là, Vérité immobilière, comparer ce qui est comparable. C'est important. Je suis revenu un peu plus longtemps sur ce point, mais je pense que c'est super important quand même. Théophile Hélier se lance dans l'immobilier. Je l'aime bien ce garçon. On va pas remettre la vidéo, mais j'aime bien ce garçon. J'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien ce qu'il projette. Et c'est un... Voilà. Petite dédicace à toi, Théo. 1 000 euros net à vie avec son investissement.
Alors cette vidéo, elle est géniale. Déjà, gros big up à toi Anthony parce que c'est un vrai bon client et on a passé des bons moments ensemble. Et il a fait une super affaire, il a fait un super coup qui lui ramène 1000 € net par mois à vie avec cet investissement. Alors ce qui était marrant, c'est que pendant la période où j'ai voulu faire la promotion de mon séminaire, j'ai mis en avant la vidéo d'Anthony et j'ai reçu insulte sur insulte. On m'a traité de vendeur de rêve. Waouh! Là, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que rarement on m'avait insulté de vendeur de rêve. On m'a plutôt trouvé comme quelqu'un de chiant. Et donc, j'étais très très content parce que j'étais mis au même rang des vendeurs de rêve. Et donc là, j'ai vraiment kiffé. Mais c'est sa vie. 1000 € net avec un investissement. Est-ce qu'il en fera un deuxième, un troisième, un quatrième dans la même facture? Peut-être, peut-être pas. Il n'y a pas de règle dans l'immobilier. C'est ça que les gens comprennent pas. Mais c'est énorme ce qu'il a réussi, c'est énorme, je l'ai accompagné, j'ai négocié son bien, etc. Et c'est une vraie fierté. Et à contrario, j'ai mis cette vidéo-là, quand je faisais le lancement du séminaire, j'ai mis cette vidéo-là avec un client aussi que j'adore, c'est Emric. Il a un super achat. Il a acheté une maison d'habitation qui est louée et qui lui dégage un différentiel positif de 100 €. Et quand j'ai mis ça, j'ai reçu des commentaires sur Facebook et autres en me disant « c'est ridicule, c'est zéro, t'es nul et machin ». Et c'est là que tu comprends en fait. Quoi que tu fasses, tu auras toujours des cons pour venir te cracher à la gueule. Ça, c'est une première des choses. Et que tu peux pas également non plus satisfaire tout le monde. Demain, comme je te dis, tu vas dire à quelqu'un, tu gagnes 10 000 €, tu vas avoir des gens, ils vont te regarder, mais c'est fantastique, c'est génial, etc. Et puis tu en auras d'autres qui vont te regarder en disant, mais c'est de la merde, c'est pas suffisant, c'est pas ce que je rêve, etc., etc. La finalité, fais les choses, avance, trace ta route. Et cette vidéo-là, tiens, elle est marrante parce que elle est pas vieille, c'est une de mes toutes dernières. Elle est pas vieille et je me suis fait un vrai kiff, si tu veux. Moi et ma femme, on a pris des vacances. En tout et pour tout, dans toutes les années immobilières qu'on a fait, on a fait 2 fois des vacances. On est passé par des sacrifices. Je te l'ai raconté un peu brièvement. Je t'ai pas tout dit non plus, tu vois, pour pas non plus te décourager au pas possible. Mais pour nous, c'est un nouveau départ. Parce que au bout de tant d'années, aujourd'hui, ça y est, on peut commencer à souffler et à vivre la vie que on s'était projeté il y a presque 10 ans, quoi. Donc voilà, c'est un nouveau départ. Je t'ai fait un petit peu un bilan sur toutes ces vidéos faites. Il y a eu plein d'histoires, plein de moments de vie. Ça n'a pas été facile pour moi de faire des vidéos, comme je te dis, parce que mon activité immobilière me prend plus de temps. Et je me suis vraiment posé la question, à savoir est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Beaucoup de mes confrères, mes concurrents font des bonnes choses aussi, donc forcément, tu te dis que toi, tu n'as pas le temps de pouvoir te proposer un contenu suffisamment attractif, avec des belles vidéos et plein de choses qui vont avec. C'est-à-dire que, je te dis, il faut du temps pour être sur ce vecteur qui est YouTube, qui est les réseaux sociaux et autre chose comme ça. Et puis, je me suis aussi, comme je te l'ai dit plein de fois dans cette vidéo, si mon Internet prend le pas sur mon activité dans le dur où je gagne ma vie, évidemment que là, ça va me poser un gros souci. Alors, j'ai fait mon dernier séminaire, on était plus de 200, c'était énorme, ça s'est vraiment bien passé, j'ai eu des retours incroyables. Et déjà, je te remercie si tu étais présent à ce séminaire. Et j'ai eu besoin de prendre ce temps de réflexion. Je me suis un peu mis en retrait, en réflexion sur moi-même. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Et si je continue, dans quelle mesure je dois continuer? Et bien évidemment, comme je te le dis, c'est un métier d'être sur Internet, c'est un métier d'être présent constamment sur les réseaux sociaux, c'est un métier tout ça. Et aujourd'hui, j'ai une opportunité. Une opportunité, c'est que je suis arrivé à un stade de mon patrimoine, je suis arrivé à un stade de mon activité immobilière qui n'a pas été simple à arriver jusqu'ici.
crois-moi, mais où je peux prendre du recul sur mes activités dans le dur et accorder plus de temps à cette activité qui est faire des vidéos, être présent sur le net, t'apporter un maximum de contenu, de conseils. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, avec le nombre de transactions que j'ai fait, je vais pouvoir aussi te proposer des nouvelles choses. Et donc, reste connecté parce que ça va suivre très 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 prochainement. Parce que l'immobilier, même s'il a été dur, éprouvant, j'ai versé des larmes de sang et que ça a été très très compliqué pour moi. Parce que je pars de rien. Ça a quand même changé ma vie. Ça a changé ma vie. Il faut être complètement fou. Quand tu es à la tête dans le dur, tu as la tête dans le sac, tu as la tête dans les problèmes, que tu es à la limite de la banqueroute au quotidien, que tu as pris tous les risques nécessaires. Mais au final, l'immobilier a changé ma vie. Et si je peux aider au moins une personne à travers ces vidéos, eh ben je continue. Et je continuerai, je pense, encore très longtemps. Je te conseille une chose, c'est de t'abonner à ma chaîne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de liker cette vidéo. La troisième des choses, tu cliques sur le i, tu as accès à un directeur de banque qui est venu à un de mes séminaires pour expliquer justement comment avoir les financements nécessaires. C'est entièrement gratuit. Il t'explique toute la méthodologie de A à Z. Je te conseille vraiment de regarder et de visionner cette vidéo. C'est entièrement gratuit et tu apprendras énormément de choses. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!